Bonjour à tous. Nous allons passer à notre deuxième capsule. Donc, c'est de savoir si l'enfant commence à développer le langage, si les sons commencent à venir. Avant que vous vouliez que votre enfant puisse s'exprimer, donner des mots, il faut s'assurer d'une autre étape. C'est est-ce que l'enfant comprend ce que nous disons? Est-ce que la compréhension est présente? Pour cela, nous avons plusieurs éléments que nous allons mettre en avant. Donc, la première étape pour aider l'enfant, c'est de vérifier s'il est capable déjà d'associer des couleurs de manière visuelle. On a ici le vert, le rouge, le jaune et le bleu. Donc, on peut mélanger les pièces, donner à l'enfant et lui demander de placer le bleu avec le bleu, le jaune avec le jaune, le rouge et enfin le vert. S'il est capable de faire cela, nous pouvons passer à la deuxième étape. On lui demande où est le bleu? Il doit pointer. Où est le rouge? Il doit être capable de pointer. Si à ce moment-là, il arrive à le faire, ça veut dire qu'il a compris les couleurs. Et la troisième étape est l'expression. Mais d'abord, la deuxième étape est souvent celle qui est oubliée. Les parents voient que les enfants sont capables d'associer les couleurs, mais ne vérifient jamais est-ce que l'enfant a vraiment compris à quoi se référait le mot auditif rouge. Donc, c'est important de pouvoir vérifier cette capacité. Si l'enfant est capable de placer les couleurs de manière visuelle, s'il comprend aussi l'identification auditive, c'est-à-dire si je dis le bleu, il est capable d'indiquer le bleu, donc il est sur la bonne voie. Donc vous pouvez passer à la deuxième étape qui est d'associer un objet à une image donnée. Et c'est ce que nous allons voir ici. Donc, d'une part, nous avons un téléphone et d'une autre part, la voiture. L'objectif est de donner à l'enfant ces deux cartes et qu'il puisse les placer. Si l'enfant est capable de placer le téléphone à l'objet donné et la voiture, c'est qu'il a compris la compétence d'association d'éléments communs. Donc, quand nous terminons de cette étape, c'est la même chose avec cette poupée-là, s'il est capable d'associer les deux également. Donc, désormais, si l'enfant est capable d'associer deux éléments communs, ça veut dire qu'il a compris la référence entre l'objet et l'image qui est donnée. Nous allons passer à une autre étape qui est plus compliquée et qui est d'associer deux images similaires. Donc, on passe de l'objet à quelque chose qui est moins concret pour l'enfant. Donc, c'est le cas ici. Nous avons le coq, le lit et le chat. Donc, on donne ces deux éléments à l'enfant et on lui demande de placer chat, lit et coq. Par la suite, on peut lui demander où est le chat? Où est le lit? Où est le coq? À ce moment-là, si l'enfant arrive à pouvoir les associer de manière visuelle déjà, et ensuite de comprendre le sens des mots, donc il aura accédé à ce qu'on appelle un vocabulaire passif. Enfin, on peut reproduire la même activité. Donc, on peut mélanger les cartes, lui donner les différents éléments, et qu'il puisse lui-même les placer. Est-ce qu'il pourra associer le bol à la nourriture, à tout ce qui est ustensile? Donc là, il y a plusieurs éléments qui représentent le même objet. Donc s'il est capable de faire le lien entre repas, nourriture, c'est qu'il a compris beaucoup de choses. Donc voilà, donc en fait là, ce qu'on cherchait à prouver, c'est de vérifier est-ce que la compréhension est présente, est-ce que l'enfant comprend les concepts qu'on utilise au quotidien. Donc c'est également des choses qu'on peut reproduire avec tout ce qui est autour de nous. Donc, demander à l'enfant où est la porte, demander à l'enfant touche la chaise, donne-moi la cuillère, donne-moi la banane. Et si à ce moment-là, l'enfant est capable de pouvoir identifier, c'est que la compréhension est acquise. Et on pourra passer par la suite à l'étape de l'expression. Merci.